La Côte d'Ivoire est en ce moment présente à Vivatech, à Paris, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'innovation et des nouvelles technologies. On y retrouve des jeunes pousses, on y parle d'intelligence artificielle, de numérique, d'entrepreneuriat. Et Mamadi Touré, qui est le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, est venu en personne pour l'occasion. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Au-delà de l'image, de la visibilité internationale, qu'est-ce que les jeunes Ivoiriens peuvent concrètement attendre de cette participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous? Mais nouer des partenariats, mobiliser des ressources importantes. Vous savez, nous sommes à notre 4e participation et en 4 ans, si je tiens compte donc, de la cohorte donc, de cette année 2026, c'est quand même près de 84 start-up qui ont pu participer à Vivatech ces 4 dernières années. Et certaines start-up ont pu nouer de partenariats avec des partenaires internationaux et puis ont pu mobiliser des ressources nécessaires donc, à leur développement. Donc l'idée du gouvernement, c'est vraiment accompagner ces jeunes start-up et les pousser donc, dans leur stratégie de conquête du monde. Alors des start-up que nous on appelle évidemment jeunes pousses évidemment en français, mais l'avenir c'est déjà le cas dans le présent. C'est l'intelligence artificielle, oui. À l'avenir et au présent. Quelle est la stratégie de la Côte d'Ivoire en la matière? Comment comptez-vous former vos jeunes à ce nouvel outil? D'abord, il y a une stratégie nationale qui a été élaborée et portée en cela par le ministère donc, du numérique. D'ailleurs, je suis à cet événement avec mon collègue Djibril Ouattara, qui est en charge donc, du numérique. Et ensuite, nous avons commencé à intégrer petit à petit l'intelligence artificielle dans les curricula de formation. Quand je prends l'INPHB, qui est une école de formation d'excellence, donc l'Institut national de Polytechnique, vous avez des masters en intelligence artificielle sécurité, des masters en cybersécurité, des masters en intelligence artificielle simplement. Vous avez des cycles ingénieurs en intelligence artificielle pour l'industrie. Et nous-mêmes, au niveau du ministère de la Promotion de la Jeunesse, depuis 2021, nous avons intégré donc, les formations en intelligence artificielle dans notre stratégie. Avec Simplon, dont la représentation en Côte d'Ivoire, une centaine de jeunes ont été formés. En 2023, avec African Digital Academy, près d'un millier de jeunes ont été formés, dont le tiers en intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec l'ESATIC, l'une des meilleures écoles en numérique en Afrique francophone, nous avons un grand programme dans le cadre du pôle de l'innovation entrepreneuriale qui permet aujourd'hui de former près de 1000 jeunes. Donc dire que la stratégie liée à l'intelligence artificielle a commencé à être intégrée dans les curricula de formation en Côte d'Ivoire. Oui. Quels sont les autres engagements? Sur quelles retombées tangibles misez-vous en matière d'emploi ou de formation? Écoutez, nous avons le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une vision très claire. Il vient d'être élu il y a moins d'1 an. Et à cette occasion, il y a une stratégie qui a été proposée aux Ivoiriens. Nous avons aujourd'hui finalisé le programme national de développement, le PND. D'ailleurs, il y aura dans quelques jours, autour du 8-9, une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement de ce PND. En juillet? Oui, en juillet. Et ce plan national de développement fixe le cap. Donc nous avons, l'objectif est de mobiliser près de 4 millions d'emplois d'ici 2030. Et bien évidemment, le numérique et l'intelligence artificielle figurent en pole position. Parce que vous le savez, selon les statistiques, d'ici 2030, c'est près de 178 millions d'emplois que vont générer l'intelligence artificielle. Et la Côte d'Ivoire ne veut pas être en reste de cette dynamique et elle veut former sa jeunesse pour saisir ces opportunités d'emploi nouveaux. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est également l'arrestation d'un certain Jacques Aloui Brou, recherché dans l'affaire du déguerpissement du campement de Koumassi au début du mois. Près de 34 hectares de ce quartier rasés sur la base d'un document visiblement faux. Résultat, des dizaines de familles à la rue du jour au lendemain. J'ai envie de vous demander, les forces de l'ordre ont manifestement appuyé cette entreprise qui s'est faite manifestement, alors qu'il n'y avait, selon le procureur d'Abidjan, pas d'autorisation de démolition de construction. Monsieur le ministre, j'ai envie de vous demander comment on en est arrivé là? Mais c'est justement tout l'intérêt de l'enquête menée par le procureur qui va déterminer de façon précise comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Et d'ailleurs, le monsieur dont vous avez parlé a été arrêté. Et je peux vous dire que si vous consultez le communiqué du procureur qui a été rendu public aujourd'hui, une série d'auditions a commencé. C'est-à-dire et les personnes qui sont concernées, les riverains justement, est-ce qu'ils seront relogés? Est-ce qu'ils le sont? Est-ce qu'ils vont obtenir des réparations?
Alors, ce qui est important pour le gouvernement, au-delà donc de cette situation, c'est de venir en aide et en appui aux personnes qui ont été impactées. Et donc, le Premier ministre a présidé plusieurs réunions. La ministre de la Solidarité a effectué une mission sur le terrain. Les premières assistances ont commencé à être apportées aux populations les plus vulnérables donc, de ce quartier. Bien évidemment, il y a des populations qui étaient détentrices donc, de documents qui matérialisaient un peu leurs droits sur cet espace. Le gouvernement est en train de réfléchir aux meilleurs mécanismes pour les rétablir dans leurs droits. Donc le gouvernement est du côté donc, des plus vulnérables. Très rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a eu cette CEI, cette commission électorale indépendante qui a été dissoute le mois dernier. Par quoi sera remplacée cette CEI? À quelle échéance? Mais attendez, dans quelques jours, le Premier ministre va dévoiler le statut donc, de cette commission électorale indépendante. Quand exactement? Dans quelques jours. Ouais. Je ne peux pas vous dire le jour exact, mais dans quelques jours. Une rencontre est prévue avec tous les acteurs politiques de la société civile. Et ensuite, le projet de texte passera donc sur la table du gouvernement. D'abord en conseil de gouvernement pour analyse, ensuite adoption en conseil des ministres, et puis après, ce texte sera débattu à l'Assemblée nationale. Et d'un mot, il y a Allemagne-Côte d'Ivoire demain à la Coupe du Monde de football. Vous voyez comment les choses? Mais on a une très belle équipe et je pense que nous irons le plus loin possible. Bon. La Côte d'Ivoire va surprendre. On va suivre ça avec vous, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé par le journal Afrique sur TV5 Monde. Merci.